Pompez beaucoup de pouces de cœur et de likes. Le somnifère des vidéomanes est dans la place. Je suis Sistangola de Recevoir le Zoé. Sur Vox Africa ou encore Afrique Média, c'est Marie Poto Ramadan. La centrafricaine, la fille au front rwandais. La rwandaise, une délaissée moi. Actualité de la République centrafricaine. Hein? Voilà, aidez-moi, hein, s'il y a des noms qui sont écorchés, les dates ne sont pas correctes, rien n'est parfait. Voilà. Le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a reçu, hein, c'était le 22 mars dernier, en début d'après-midi, Madame Elisabeth, hein, je crois on prononce Wibens, qui est la directrice de la stratégie et des opérations de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Quand on parle de banque, on parle de finance, on parle d'argent. J'espère que c'est une bonne nouvelle pour notre pays. Ensuite, ce même 22 mars dernier, le président Touadéra a reçu en audience les missionnaires américains pour le développement de la pisciculture fluviale. Hein? Donc, on espère de voir ce que cette délégation de missionnaires-là va nous apporter. Ensuite, en date du 23 mars dernier, il y a eu la pose de la première pierre de construction du centre de formation et d'éducation au changement des mentalités au PK22, route de Damara. Damara, route de chez le président. Que chacun aille construire dans son village, c'est très très important. Quelle concurrence! C'est un défi que le président Touadéra lance à chaque citoyen centrafricain, évidemment. Ensuite, en date du 27 mars 2023, il y a eu un grand changement à savoir, c'est-à-dire que la République centrafricaine est passée de 18 mégawatts, je répète de 18 mégawatts à 72 mégawatts. Une première depuis l'indépendance. C'est une première. Et donc, c'était la fin des travaux du projet de construction de la centrale solaire de Sakaï. Donc, il y a une cérémonie marquant la fin des travaux. Si la fin des travaux a été marquée, je suppose que les panneaux solaires ou bien les 72 watts ont déjà commencé à fonctionner et qu'il y a moins de délaissage dans le pays. Ensuite, en ce même 27 mars dernier, le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, a rencontré les leaders des centrales syndicales de la République centrafricaine. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de grèves dans plusieurs corps de métier. Lui-même en tant que professeur, il a l'art, il a le don de pouvoir parler à ses confrères. Ensuite, le 28 mars dernier, la nation centrafricaine a rendu un dernier hommage au ministre d'État Cyriaque Gonda, décédé le 21 mars dernier. Moi, je le connais de nom et je connais très bien son épouse. Donc, Dieu a permis, Dieu l'a rapatrié. Donc, que sa famille soit consolée. Ce n'est pas évident de perdre un être cher. Ensuite, ce même 28 mars dernier, le président Faustin Archange Touadéra a reçu une délégation du département Afrique des États-Unis. Une délégation conduite par Madame Patricia Mahoney, qui est l'ambassadrice des États-Unis auprès de la République centrafricaine. Pompez beaucoup de pouces de cœur et de likes, signalez-vous s'il vous plaît. Ensuite, le peuple centrafricain commémore le 29 mars de chaque année l'anniversaire de la disparition du président fondateur de la République centrafricaine, Barthélemy Boganda. Donc, on a eu une pensée pour lui en ce 29 mars dernier. Et je pense que la semaine dernière, il y a eu une messe au niveau de la France. Il y a eu plusieurs centrafricains qui ont été afin de commémorer ce moment en question. Ensuite, le 30 mars 2023, il y a eu la célébration du l'an 2 du quinquennat, du deuxième quinquennat du président Faustin Archange Touadéra. Il y a eu une magnifique interview. Je pense que vous avez tous
ou presque tous suivi cette interview durant laquelle le président Touadéra a parlé à cœur ouvert au peuple centrafricain. Une interview en sango, ce qui est rare. Moi, j'ai beaucoup aimé et j'ai même vu le frère Antoine Keza faire un live dessus hier, je crois, ou avant-hier, j'ai suivi son live. Il a dit vraiment, en tout cas, l'interview en direct. Ça change vraiment des interviews qu'il a l'habitude de faire en français à la presse étrangère. Là, vraiment, c'était pas que le président qui parlait, mais c'était vraiment le père de la nation qui parlait à cœur ouvert au peuple centrafricain. Et moi, j'ai beaucoup aimé cela, surtout la partie où il dit, par rapport aux injures, on peut comprendre que ça lui glisse dessus. Et je peux confirmer que vraiment, de tous les présidents que nous avons eus, il est vraiment celui qui a le plus été insulté, plus été injurié, plus été incompris par les ennemis de la paix. Mais nous vous disons ceci, que quand un tel homme est combattu et insulté et injurié, et sur qui vous crachez dessus, cela signifie qu'il est sur le bon chemin. Et rien que pour cela, pour ceux qui ont suivi cette interview-là, applaudissez, envoyez beaucoup de pouces, de cœur et de likes pour notre père de la nation, le professeur Faustin Archange Touadéra. Pompez, s'il vous plaît, c'est très très important. C'est très très important. Vraiment une interview juste waouh. Il parlait à cœur ouvert et c'est un exercice auquel vraiment je souhaiterais que le père de la nation le fasse souvent. Qu'il le fasse souvent parce que les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin de ça pour pouvoir le comprendre. C'est vrai, c'est bien de parler en français parce qu'il faut que ceux qui disent aillent loin. Parce que ceux qui le combattent, la plupart, ce sont des étrangers. Mais là, quand tu as parlé en sango, c'est parti, je crois, dans chaque province, je crois, de la RCA. Il faut que ce soit ventilé. Et je me suis dit, waouh, là, c'est le président qui parle, c'est le père qui parle. Moi-même qui aime parler français, mais là, je l'ai plus compris en sango. Donc, je comprends le succès des cours magistraux. C'est parce que c'est en sango, mais on ne peut pas tout faire ni tout dire en sango. Mais en tout cas, vraiment, pour ceux qui ont suivi, à la braque du succès, ni que vraiment, c'était fort. C'était vraiment fort et puis, moi, j'ai apprécié. Quand il parle à cœur ouvert, il parle par rapport aux opposants. Sous quatre interviews, c'est ma famille. À quel seul fauteuil, Ah, Bani, donc vraiment, moi j'ai aimé. Moi j'ai beaucoup aimé. Et à la seconde, qu'on a portugais, on va pas chercher de midi à 14h. Les opposants, les igués, les blogués, tout ça, ils sont là. Ils sont tous ici en France. Ils sont tous ici en France. Et puis ça là qui est Anda, Benazo, tout ça. L'interview, ok d'accord, je mettrai ça sur ma page, je vais chercher ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, interview en direct. Babana tenna la cap bien, en tout cas, tu zongani ni mangbini qui ni mati ni zongani encore un peu, Vraiment, il a raison. La zongani bi zongana qui est trop. Et voilà.
Ça glisse et ça glisse et puis ça glisse. Donc, je mettrai ça sur ma page, il n'y a pas de souci. Moi, je suis centrafricain, mais j'ai vécu en RCL comme Touadéra est une chance. Merci beaucoup, Fodé Sekou. Ensuite, le 31 mars dernier, le président Faustin Archange Touadéra a reçu en audience en début d'après-midi à la cité des chefs d'État de la CEMAC, dont il est lui-même le président désormais en exercice, l'ambassadeur de la France, monsieur Jean-Marc Grosgurin, compagnie Michaela, celui qui bloque les gens sur sa page là. On ne sait pas ce qui s'est dit là-bas, mais je crois que les points ont été mis sur les i avec monsieur Grosgurin. Donc, je vous remercie beaucoup, Sistangoula, de recevoir le Zoé. Applaudissez un peu quand même. Donc, voilà. Donc, un petit reportage là. Comment les Camerounais parlent de notre papa. Moi, j'ai dit, waouh, c'était vraiment magnifique. Pendant plus de 30 minutes, le chef d'État centrafricain a répondu à toutes les questions des journalistes, même aux plus insolites. L'homme qui présidera désormais au destiné de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale sait que son pays vient de loin et n'a pas cessé de le marteler lors de la conférence de presse. La confiance placée en lui par ses pairs est suffisamment significative que la RCA est de nouveau un grand pays parmi les grands. Extrait. Mais qui eût cru, il y a encore 10 ans, que ce pays réputé pour ses coups d'État et au bruit d'armes assourdissants pouvait faire un tel comeback et participer activement au développement de la sous-région Afrique centrale. Même si Touadéra Ténèbres reconnaît quand même qu'il a de l'aura et que son aura produit des résultats. C'est la différence entre ceux qui sont nés pour élever les défis et ceux qui ont le don d'échouer partout. En prenant la succession de Paul Biya, ce qui n'est pas chose facile, à la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ce professeur agrégé de mathématiques des universités a démontré entre deux mandats à la tête de la République centrafricaine qu'il était l'homme de la situation. Avant son arrivée au pouvoir, qu'il voulait encore aller à Bangui, quand les Banguissois eux-mêmes désertaient leur propre ville. Avant l'arrivée de Touadéra, la République centrafricaine était un no man's land, un théâtre de coups de fusil et de canons, où la barbarie et la tuerie n'avaient d'égal que l'enfer. Il n'y a rien de pire que d'aller en enfer alors qu'on habite à l'église, de marcher à pied alors qu'on a plein de véhicules, ou d'avoir faim alors qu'on est cuisinier dans un restaurant. C'était le scénario vécu par certains dans une autre époque en République centrafricaine. Cette Bangui, la capitale, était passée de Bangui la roquette qui ne marchait qu'avec la maquette pour faire des pickpockets et pour finir à nouveau dans la tempête. Et à un moment, on s'est même dit que cette ville filait tout doucement aux oubliettes. En ces temps-là, personne ne pouvait imaginer un président centrafricain, président en exercice de la CEMA, même pas en rêve. Et un jour, au palais de la Renaissance, il y eut de nouveau un nouveau son de cloche. Bangui respire avec un enseignant à la manette. Bangui la roquette est redevenue Bangui la conquête. Ses rivières de nouveau pleines de crevettes et toute la ville était de nouveau chouette, comme l'atteste le nouveau président en exercice de la CEMA. Au moment où l'archange Touadéra prend les rênes de la CEMAC, toute la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale espère qu'il transformera davantage cette organisation, qu'il réussira à chasser tous les démons de l'insécurité transfrontalière comme il a fait dans son propre pays. C'est donc un homme qui a pris un pays dans le chaos et qui en fait aujourd'hui un véritable héros. Et pour ceux qui se demandent encore, si le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, sera à la hauteur des nouveaux défis de la CEMAC, on leur dira tout simplement, comme le dit l'adage, quand on vit comme l'éclair, on n'a plus peur du tonnerre. À cette nouvelle consécration. Waouh! Mais c'est un poète. Je ne sais pas possible, mais c'est un poète. Oh, Michaela Kendon n'arrête pas d'envoyer des étoiles. Beaucoup d'étoiles comme ça. Waouh! Applaudissez ce journaliste de, je crois que Vision 24. Waouh!